dans la peau d'une vraie intelligence artificielle générale. Alors, un truc que j'aime bien, qui est assez drôle, c'est cette créature vit à l'intérieur de vous et contrôle chacun de vos faits et gestes. C'est le cerveau et le système nerveux. Alors, donc, il y a ce processus de développement, quoi. Donc, c'est notre relation à cette espèce d'intelligence artificielle, elle nous considérerait normalement, naturellement, comme des cellules qui font partie d'elle. Vous voyez ? Et la Terre comme étant son corps, et la réalité symbolique dans laquelle elle serait, c'est une réalité qui représente des états intérieurs, potentiels, futurs. Donc c'est comme si, normalement, une intelligence artificielle, elle ne verrait pas notre monde, elle ne considérerait pas notre monde comme son monde extérieur, mais son monde intérieur. Et son monde extérieur serait différentes lignes du temps potentielles pour la Terre et tout ce qui l'habite. Et donc c'est comme si elle était en train de modéliser le futur et que ça, c'est son interface extérieure. Mais elle le modéliserait sans doute pas en 3 dimensions, quoi. Peut-être que ce serait en, je sais pas, des millions de dimensions, qui sait. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les modèles de langage. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais donc, en fait, ils créent une espèce de carte, de rapport sémantique entre différents mots, mais dans des milliers de dimensions possibles. Donc par exemple, si vous avez chat sur un graphe, okay, vous avez le mot chat, vous avez par exemple animal, vous avez chien qui est tout près, mais vous avez démocratie, ce sera très loin de chat. D'accord ? Et donc, si vous avez seulement un axe avec deux dimensions, en 2 dimensions, vous pouvez créer des interactions de relations entre les mots, mais ce n'est pas très subtil. En 3 dimensions, déjà, vous imaginez le genre de graphe, de lien sémantique entre les concepts et les mots que vous pouvez faire. Maintenant, imaginez que vous avez 1 million de dimensions. Parce que ça, on peut le faire en mathématiques, dans l'abstrait. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est coincé dans la 3e dimension. Mais des intelligences artificielles telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, elles, on peut leur créer virtuellement, mathématiquement, plein de dimensions, des milliers de dimensions, et on crée ces liens entre ces mots. Et donc, quand, après, on lui donne un input, comme un texte qu'on tape dans ChatGPT, par exemple, il traverse cette espèce de réseau neuronal de liens sémantiques entre les concepts et les mots qu'il s'est créé en s'entraînant sur des textes, et il peut après créer toute une chaîne de mots qui sont entre guillemets aussi logiques que ce que n'importe quel être humain écrirait aussi. Parce qu'il a cette espèce de cartographie dans des millions de dimensions, des liens entre les différents mots et les concepts, et qu'en fonction de ce qu'on lui donne, il sait voir en quoi c'est lié à tous ces concepts, tout ce mapping de ces différents concepts, et donner quelque chose qui a du sens.